Ce conseil municipal, non sans une certaine émotion, car c'est dans cette salle que Christian Bally, notre feu maire honoraire, a présidé son dernier conseil municipal. Et en sa mémoire, je vous propose que nous fassions une minute d'applaudissement en sa mémoire. Merci. Je passe la parole tout de suite à Monsieur le Cerf afin de procéder à l'appel. Monsieur Jules. Présent. Monsieur Pruvot. Présent. Madame Boulogne. Présent. Monsieur Delporte a donné pouvoir à Monsieur Pruvot. Madame Carlin. Présente. Monsieur Dequet. Présent. Madame Bernard. Présent. Monsieur Pascal. Présent. Madame Bernardini. Présent. Monsieur Latry. Présent. Monsieur Viard. Présent. Madame Duhamel. Présent. Monsieur Lebel. Présent. Monsieur Pascal. Présent. Monsieur Onfray. Présent. Madame Delport. Présent. Monsieur Beauchelot. Madame Mille. Présent. Madame Divoire. Présent. Monsieur Savéan. Présent. Madame Pinte. Présent. Madame Sylvestre. Présent. Monsieur Fourcroy donné pouvoir à Monsieur Jules. Madame Lacroix donné pouvoir à Madame Caron. Madame André-Jacques. Présent. Monsieur Condette a donné pouvoir à Monsieur Miellot. Monsieur Miellot. Madame Leporc a donné pouvoir à Madame Lebon. Madame Lebon. Présent. Monsieur Delacour. Présent. Madame Leduc. Présent. Madame Malayade absente n'a pas donné pouvoir. Monsieur Altazin absent n'a pas donné pouvoir. Merci beaucoup. Vous allez retrouver sur table forcément les décisions prises depuis le dernier conseil municipal et ainsi que vous allez devoir signer l'approbation des deux procès-verbaux des séances du conseil du 7 et du 31 mars dernier. Donc nous allons voter pour le procès-verbal du 7. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Pour le procès-verbal du 31 mars, y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous allons pouvoir faire passer le registre des signatures. Et nous allons commencer cet ordre du jour. Vous allez trouver sur la table un PowerPoint concernant la convention pour Petite Ville de demain que M. Delattre va nous présenter dès à présent. Bonsoir. Donc vous avez effectivement à l'ordre du jour une délibération permettant à Monsieur le maire de signer la convention Petite Ville de demain qui est soumise donc entre l'État d'un côté, Saint-Martin-Boulogne, Vimille, Le Portel et la communauté d'agglomération du Boulonnais de l'autre pour bénéficier effectivement de la dynamique du programme national Petite Ville de demain. Je vous propose de dérouler les explications liées à cette convention en 4 parties. D'abord, un retour très rapide sur la dynamique Petite Ville de demain que nous avions eu l'occasion d'évoquer lors d'un conseil municipal précédent. Un point un peu plus détaillé sur la stratégie municipale de revitalisation qui est clairement affirmée. Une déclinaison en action opérationnelle et puis enfin une présentation de l'objet juridique lui-même, l'avenant en question qui est concerné par la délibération. Donc en quelques mots, ce qu'a déjà apporté la dynamique Petite Ville de demain à la ville est très concret, puisque c'est d'abord des moyens supplémentaires en termes d'ingénierie avec des dispositifs dédiés. Ma présence ici en tant que chef de projet qui est cofinancé par l'ANCT, la Banque d'un territoire et des villes bénéficiaires des dispositifs, par exemple. Et puis aussi, la ville a pu bénéficier très concrètement d'une aide en ingénierie, puisqu'un cabinet a donné un diagnostic commercial très récemment sur la dynamique commerciale du centre-ville. Des partenariats renforcés qui se sont développés, en particulier avec la communauté d'agglomération du Boulonnais, par exemple autour des enjeux d'alimentation durable. Et puis enfin, un dialogue renforcé avec les services de l'État, mais aussi le département, le conseil régional et d'autres acteurs. L'exemple ici le plus intéressant à développer, c'est la réunion très importante qui a eu lieu entre les services de la ville,
et puis la DRAC et le département pour soutenir le projet de construction de médiathèque qui vous a déjà été présenté. Et enfin, troisième point dynamique, c'est effectivement la ville de Saint-Martin peut s'intégrer dans un réseau plus global des petites villes de demain et bénéficier d'opportunités comme très récemment une offre de la Banque de territoire qui nous a sollicité pour pouvoir profiter d'une plateforme sur la rénovation énergétique. On est en cours d'examen de cette proposition pour que les services de la ville puissent en bénéficier. Cette stratégie qui vous est proposée ici est une stratégie commune avec les deux autres villes, petites villes de demain en partie, mais avec des spécificités, une identité saint-martinoise très claire. Donc le point commun, c'est d'abord les axes stratégiques qui sont identiques, et vous avez été présentés déjà préalablement, un axe autour de l'habitat, un autre autour du développement économique équilibré, en particulier spécifiquement sur les commerces de proximité de centre-ville, un axe 3 sur l'accessibilité, la mobilité, les connexions entre les quartiers avec un enjeu de mobilité douce, un axe 4 autour de l'espace urbain, des aménagements publics spécifiquement, et puis enfin un axe 5 pour accéder aux équipements, aux services publics et avoir effectivement une lutte contre les fractures numériques, culturelles et sociales qu'on peut constater. Sur cette stratégie plus spécifiquement saint-martinoise, très clairement, il y a 3 pôles urbains que vous connaissez qui sont à conforter en vue de pouvoir renouveler une identité bienveillante et une ville apaisée. Et donc on a effectivement l'identité de centre-ville qui va pouvoir se redévelopper avec la volonté de relier d'un côté le quartier d'Ostrov et de l'autre le quartier autour de la mairie par une voie verte. Et ces 2 pôles urbains vont bénéficier d'axes de développement concernant les aménagements de l'espace public, le développement d'offres de logement, l'amélioration de l'habitat privé ou des bâtiments publics, la redynamisation de l'offre commerciale, des services en proximité et une volonté bien évidemment de créer cet équipement public de culture avec une dimension numérique importante. Et enfin, le 3e pôle urbain que la ville souhaite conforter dans cette stratégie, c'est bien évidemment le quartier Malbrook, avec le développement d'une offre petite enfance. Sur le contenu lui-même de la convention, il y avait nécessité de déterminer un périmètre de projet, un périmètre d'action spécifique pour cette opération de revitalisation territoriale, d'où le nom de secteur d'intervention ORT. Ici, un choix ambitieux est fait pour la ville, puisque, comme on vient de le voir, 3 quartiers ont été ciblés, et en particulier le centre-ville autour de la mairie, qui rassemble bien évidemment l'ensemble des enjeux de revitalisation déjà évoqués. Le quartier Malbrook, puisqu'il a sur lui aussi des fonctions de centralité importantes, et puis le quartier d'Ostrov, avec cette dimension d'offre de logement, de rénovation énergétique du centre Brassens en particulier, et d'appui aux équipements publics de proximité. Au-delà de ce périmètre, il y a un plan d'action qui a été prévisionnel et opérationnel qui est joint en annexe à cette convention. Ce plan d'action, il a été évidemment ajusté en fonction du plan pluriannuel d'investissement de la ville. Il a aussi des actions de maturité diverses. Certaines sont déjà en cours de réalisation.
pour 4 ans, mais engage aussi bien évidemment l'État et les différents partenaires, donc jusqu'au 31 mars 2026. Vous avez le détail des annexes qui montrent le travail qui a pu être accompli par l'ensemble des services, l'ensemble des partenaires, pour que ce soit un véritable projet de territoire particulièrement cohérent, avec un diagnostic détaillé, un plan d'action opérationnel déjà évoqué, des périmètres spécifiques, des fiches projets pour chacune des actions évoquées, et même un glossaire pour essayer de s'y retrouver entre tous les cycles. Et enfin, cet objet de convention, qui est donc l'objet de votre délibération, eh bien, de voter un avenant à la Convention Action Cœur de Ville, qui vaut opération de revitalisation de territoire, signée en 2021. Cet avenant complète donc cette convention, et surtout, l'intérêt pour la ville est que cet avenant intègre la stratégie de la ville, le déploiement de ces projets, signés d'ores et déjà par la CAB. Et enfin, l'article 1, c'est cette convention a surtout l'intérêt pour la ville d'être reconnue comme opération de revitalisation de territoire au sens de l'article 303.2 du Code de construction de l'habitation, et donc va pouvoir ensuite à la ville, permettre à la ville de mobiliser un certain nombre d'outils juridiques liés à cette qualification. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Roland pour l'excellence du travail que tu fournis au quotidien pour accompagner non pas une petite ville de demain, mais 3 petites villes de demain, puisque je rappelle que tu es le chef de projet sur les 3 communes et que tu mènes de front triple travail et qu'il te reste encore deux conseils municipaux à présenter. Voilà. Bravo pour ce travail en tous les cas. Donc nous arrivons dans le cadre de cette première délibération qui est la proposition de délibération pour que je puisse signer l'avenant à la convention cadre valant opération de revitalisation du territoire. Y a-t-il des questions concernant cette présentation? Non. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons à la deuxième délibération, qui est une délibération traditionnelle que nous signons avec Opal Capture pour le ramassage des animaux. Donc la convention vous est présentée juste après, bien évidemment, comme d'habitude. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie pour cette délibération. Troisième délibération. Alors c'est une délibération qui, depuis 2010, doit être reprise tous les 3 ans, puisque nous reproposons la convention de coordination entre la police municipale de Saint-Martin et l'État, et les forces de sécurité de l'État. Donc nous représentons à nouveau cette délibération avec une petite modification dans l'article 17, puisque nous précisons que les policiers municipaux sont armés d'armes semi-automatiques à présent, puisqu'ils auront eu un changement d'armes. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Monsieur Delacour? Oui, voilà, j'allais vous le dire justement. Merci en tout cas, Oui. quand vous a écouté. 2-3 petits trucs, c'est vraiment pour information, c'est pas pour... À la page 13, article 16, il s'agit à un moment du TN 62, je pense que c'est une permanence, on peut préciser ce que c'est? Alors, attendez. À quelle page 16, c'est ça? Ouais, 13. C'est le paragraphe 3, communication opérationnelle sur le réseau Acropole, un petit peu en dessous, à la fin du premier paragraphe, la police municipale avise TN 62. La police d'écoute, je pense, c'est une permanence, une écoute radio. C'est le département. C'est le département, ça? Oui. Donc, okay. On a bien toujours, on a 4 policiers maintenant à 35 heures. Parce que je vois qu'il y a 2 réunions hebdomadaires au commissariat de police et des visites journalières. Oui. C'est marqué, hein. Oui, bien sûr, oui. Ils font 35 heures. Oui. Et combien de personnes vont dans ces réunions? Parce que je veux dire, s'ils sont plus en réunion que sur le terrain, ça... Non, ils ne vont pas tous en réunion. Il y a le chef de poste qui va en réunion. Et après, ils y vont de manière quotidienne. C'est des réunions de coordination. Et en même temps, lorsqu'ils vont au poste de manière quotidienne, c'est lorsqu'ils ont une interpellation, ils doivent descendre pour un procès verbal, ils doivent descendre présenter des personnes au poste de police de Pérochel. Une précision, ils ne travaillent pas le week-end? Non. Bon. Sauf sur réquisition, si on a besoin, bien sûr. Et ils ne travaillent... ils s'arrêtent à 23h, hein. Oui. On est bien d'accord. Bon, c'est tout pour ça.
pour moi, merci. Très bien. D'autres questions? Non? Donc nous passons au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Nous passons à la délibération 4, qui est la convention d'occupation du domaine privé communal avec TDF. Il s'agit de l'antenne située sur le stade Roland-Bellegueule. Cette délibération de convention modifie le montant de cette occupation. On passe de 1 900 € à 5 000 €, je pense, c'est ça? Merci Eric pour cette précision. Voilà, y a-t-il des questions? Non? Des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et alors, nous passons au point 5, qui est la modification du règlement intérieur du conseil municipal entré en vigueur au 1er juillet de la dématérialisation, qui vous est proposé donc avec les modifications des articles en fonction de cette dématérialisation, bien évidemment. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Vous votez contre? On a voté contre le règlement intérieur. D'accord, merci. Oui, il n'y a pas de souci, Madame Lebon. Merci de cette précision. Donc, abstention. Merci beaucoup pour ces présentations. Et je cède la parole à Caroline qui va nous faire une présentation, mais au préalable, je vous propose de nommer pour le vote du compte administratif un président. Et je vous propose Monsieur René Villard. Il faudrait voter à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bien, je vous remercie. D'accord pour ce vote. Et Caroline, tu peux présenter à présent le compte administratif. Merci. Alors, après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, ainsi que les bordereaux de titres de recettes de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures, considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, après avoir examiné le compte administratif communal 2021 qui s'établit, alors pour la partie fonctionnement, nous avons un total de dépenses de 12 217 770 € et 16 centimes, et en recettes 14 036 787 € et 2 centimes. L'excédent de clôture s'élève ici à 3 367 001 € et 12 centimes. En ce qui concerne la partie investissement, le montant des dépenses s'élève à 3 365 112 € et 95 centimes. Quant aux recettes, celles-ci s'élèvent à 3 372 357 € et 12 centimes. Ce qui laisse paraître un déficit de clôture d'1 478 240 € et 44 centimes, avec des restes à réaliser d'un montant de 393 834 € et 50 centimes, ce qui engendre donc un besoin de financement d'1 084 405 € et 94 centimes. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal ici approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021. Ce compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. Hors de la présence de Monsieur le maire et sous la présidence de Monsieur Villard, nous approuvons le compte administratif 2021. Y a-t-il des questions concernant ce compte administratif, Monsieur Delacour? Bien sûr. Je vous remercie M. Bonag et M. Paris, parce que les documents sont vraiment très intéressants et très clairs. On peut plonger dans le compte administratif parce que on a beaucoup de travail. N'oubliez pas votre maillot de bain, monsieur. Non, non, ça va. Mais ça serait bienvenu parce qu'il fait très chaud. Alors,
Je vais revenir sur la page 11 du compte administratif. Ou alors, j'ai fait la totalisation, vous disiez si j'ai bon ou pas bon, et les acquisitions de la ville pour 2021, puisque c'est le... Alors c'est page 11, si vous y êtes, je fais un petit total. Là, je suis simplement pour vous demander si j'ai bien compté, on est à plus d'1 million, 1,187 260 €. Enfin, j'ai fait l'addition des différentes acquisitions de la ville. Vous confirmez? Je pense à la machine à calculer, C'est en prévu. Oui. 187. En réalisé, on n'est pas là. C'est la colonne. C'était prévu, oui, tout à fait. Bon, enfin, C'est la colonne. La première acquisition de parcelle pour le projet Microfolie, on l'a réalisé. Hein. Oui, Même en dessous, je veux dire. On est à 675 000 en réalisé. Ouais, d'accord. Après, je passe à la page 13 aussi, là, un petit éclaircissement. Je vois qu'il y a plusieurs études de faisabilité. Donc une pour le bureau des sports qui était programmée à 100 000 €, et je vois qu'elle a été réalisée à 2 700 €. De quoi s'agit-il? On a arrêté l'étude ou on a abandonné le projet? Je ne sais pas si vous voyez la... Oui, bien sûr. On a juste fait le projet pour les vestiaires pour l'instant. Oui, mais il était budgété à 100 000 €. Et là, vous êtes descendu à 2 700, ça fait quand même une grosse différence. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait, non? Bah, normalement, ça c'est pas reste spécifique à pour les réaliser. études. Monsieur Roudin. Si je peux prendre la parole, Frédéric, si tu veux, tu peux prendre la parole pour faire une explication. Merci. En fait, les 100 000 € comprenaient études plus travaux, et on a réalisé que les études. Alors pourquoi le reste n'est pas reste à réaliser? Je comprends pas, on a zéro là. On a décidé de ne pas faire les travaux. D'accord, ok. Bon, ok. Si on fait le total des études de faisabilité entre le bâtiment qui va servir pour les microfolies, le restaurant aussi et la forêt urbaine, on arrive à un total de 331 759 € en études de faisabilité, ce qui est quand même assez important. Je trouve quand même que c'est un peu lourd. Hein. C'est pas nous qui décidons des tarifs. Oui, je sais bien, enfin bon, ça en fait beaucoup. Et c'est une obligation légale, puisque sur les Ah non, marchés on est d'accord. publics, Si vous voulez faire voilà, quelque chose, il faut faire une étude. J'entends bien, mais puisque nous avons décidé de faire des investissements pour l'amélioration du cadre de vie, il est bien normal que nous fassions les études et leur représente un certain montant, puisque nous avons un programme et un projet que les Saint-Martinois ont voté, et nous essayons de le rendre le plus vivant possible. Enfin, je voulais faire la remarque, quoi. Hein. Oui, mais... en page 14, au chapitre 23 15 081 824. Alors, je vous dis tout de suite, c'est électrification, branchement aéro, place de Luri. Bon, c'est abstrait comme ça. Il s'agit bien du branchement pour le chalet friterie. Alors, attendez, quelle ligne exactement? Alors, c'est au milieu du tableau, hein, page 14, le 23 15 098 24. Oui. Un petit peu au-dessus. Donc, c'est pas uniquement pour la friterie, c'est pour le marché, quand il vient s'installer le jeudi. D'accord, ok. Et le chalet, c'était dedans, je veux dire. Oui, bien sûr. Ouais, rassurez-moi. Bien sûr, tout l'équipement Okay. a été prévu. Bon, je vous apprends rien en vous disant qu'il a fermé, ce qui est bien dommage quand même. Oui. Bon. Il n'a pas fermé. Il n'y a plus personne dedans. Non, hein. pour l'instant, oui, Ouais. parce que c'est un problème de santé. Bon. Voilà. Mais, Enfin, c'est fermé pour l'instant. Quoi. oui, bah. On demande un loyer de combien pour le chalet? C'est 300 €, je crois. Oui. Il me semble que j'ai vu dans l'annonce, parce qu'apparemment la personne voudrait revendre le fonds. Hein. Non, non. Ah bah on a vu une annonce dans... Oui, mais c'est une fake erreur news, de alors. communication. Bon. Voilà. On espère un bon rétablissement pour la personne. Oui. Et la ligne un petit peu en dessous, toujours sur la même page, hein, il y a des études, il y a des sondages sur le chemin de la Waroquerie. Alors là, ils sont importants. Hein, on a budgété 500 000 € là, hein, de sondages. Et il reste à réaliser 50 000. Il s'agit de quoi là? Parce que c'est quand même une somme conséquente. Mais on n'a rien réalisé en fait. Non, je sais bien, ouais. C'est pour la Mais voie c'est verte. prévu, hein, vous l'avez budgété. Hein. C'est prévu, c'est pour la voie verte. Ouais. On reporte ces analyses parce qu'on n'a pas encore acquis l'ensemble des terrains Ouais. concernant ce projet. Donc, C'est pour lequel? l'instant- C'est la coulée verte là? Oui, c'est la coulée verte. D'accord, ok. En page 45, sur le patrimoine, hein, qui est intéressant d'ailleurs, parce que on voit un peu les acquisitions, les biens amortissables.
À un moment, vous avez fait l'acquisition d'un appareil photo, c'est très bien, je vois qu'il fait 3000 euros, c'est un bel outil. Je me demande un petit peu à quoi ça sert, parce que je me demande si vous avez pris l'option grand angle, parce que apparemment on ne voit jamais, on voit c'est un peu d'humour, on ne voit jamais les autres conseillers municipaux sur les photos. Moi je suis assez atterré, quoi, parce que je trouve que c'est bien d'avoir un bel appareil photo comme ça, mais bon, on voit le maire, c'est tout à fait normal, hein, mais on ne voit jamais les autres personnes. Je sais pas, monsieur. Vous êtes trop timide, vous non, pas mettez du trop tout. loin de moi, Pas monsieur du tout. Delacour, c'est pour ça. Hier, j'étais à côté de vous, monsieur le maire, cette belle cérémonie des remises de dictionnaires. Tout à fait. D'ailleurs, je félicite Mme Bernard et le service enseignement, parce que vraiment, j'ai retrouvé l'esprit qui régnait avant. C'était vraiment très bien. Mais bon, pas que je tienne absolument à être sur les photos, mais on ne voit que vous, quoi. C'est un peu dommage. Alors qu'il y avait d'autres conseillers municipaux, hein. Je ne parle pas Bien que sûr. de moi, je ne défends pas que ma petite personne, hein. J'en- Enfin bon, c'était une remarque gratuite, hein. Elle est humoristique. Alors c'est bien pour un budget, une remarque gratuite, j'apprécie. Bon, voilà, tout à fait. Enfin, une remarque à 3000 euros quand même, hein. Et une dernière, une petite remarque. On avait parlé de la cave à vin, qui était normalement au chapitre 2188-088-20. Est-ce qu'on peut me préciser la valeur? Parce que là, c'est mélangé dans un chapitre. Sur quelle page, monsieur Delacour? Alors, on l'a à deux endroits. On l'a, celle-ci, je pense, en page 12. Je remonte en arrière, je suis désolé. C'est bien ça, Monty. 900 euros la cave à vin. 900 euros. La cave à vin est à 900 euros. À 900 euros. Alors après, moi j'ai fait des petites... Ouais, ça n'apparaît pas. Normalement, ça devrait apparaître dans le patrimoine, c'est amortissable, ça. Vous ne l'avez pas acheté encore? Ah ok, c'est prévu ça. Oui. Ouais. La pompe à bière, là, vous l'avez achetée celle-là quand même? Oui. Elle n'est pas encore achetée? Si. Parce que Ah si, parce qu'on a une valeur amortissable... Ah, alors là... Si vous êtes patient et que vous attendez la fin du conseil municipal, je pense que vous la verrez. Ah non, mais moi, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je m'inquiète que des valeurs. Hein. Après, que vous buviez de la bière ou pas, ça m'est égal. Elle est budgétée à 4000 euros, quoi. Hein. C'est quand même quelque chose, un monstre de pompe à bière. C'est un matériel professionnel. Je trouve que c'est quand même du luxe pour une mairie, quoi. Et ça va servir à quoi, ça? Généralement, une pompe à bière sert à servir de la bière. Oui, mais je veux dire, à ce niveau, à ce prix-là, je ne sais même pas si des cafetiers ont des pompes à bière de ce prix. Je vais vous dire une chose, j'aimerais vraiment bien que les cafetiers puissent avoir ce genre de pompe à bière, car c'est un produit qui est fabriqué sur le territoire du Boulonnais par une entreprise boulonnaise qui se développe et qui est un système totalement novateur qui permet d'éviter la perte de bière, puisque c'est un nouveau système de remplissage. Ouais, je connais Donc ça. je ne suis pas VRP de la société, je ne vous ferai pas plus l'article, mais sachez qu'il nous a semblé utile, et avec d'autres collègues maires on se l'est dit, de pouvoir promouvoir les entreprises de notre territoire qui fabriquent des choses innovantes. Et oui, ça a un coût, parce que quand on fabrique en France, ça coûte plus cher qu'ailleurs. 4000 euros, je suis quand même très très sceptique. Hein. Mais écoutez, Bon, enfin. Patrick? Ah oui, mais on a les valeurs, monsieur Delporte, ça c'est intéressant, il ne faut pas parler comme ça dans le vide. Oui. C'est intéressant d'avoir les valeurs. Non, on n'avait pas parlé des valeurs. Oui, mais moi je fais remarquer qu'on a acheté une pompe à bière, on se demande si les robinets sont pas en or ou en argent à ce prix-là. Et à qui on fait plaisir. Comment? Non, on n'a pas répondu aux questions des valeurs, monsieur. Monsieur Delacour. On est sur un budget, on est sur un compte administratif, ce sont des chiffres, je suis désolé. Oui, et monsieur Delacour, Et chaque on a acte bien chiffré. compris. Et c'est Monsieur pas Delacour, nous, hein. s'il vous plaît, on a bien compris que les valeurs vous semblaient à chaque fois somptuaires et qu'il fallait tout faire à l'économie. Mais à force de tout faire à l'économie mondiale s'est retrouvée en Chine. D'accord? Non, Excusez-moi, vous êtes douanier, vous le savez très bien. Vous l'avez été. Donc aujourd'hui, nous avons fait le pari de vouloir promouvoir une entreprise boulonnaise qui produit une pompe à bière, et j'en suis très heureux. Que cela vous défrise, j'en suis désolé. Non, ça ne me défrise pas, je trouve que c'est cher, c'est tout. On parle en termes de budget, on est bien d'accord. J'entends bien, mais je suis pas là en train de vous dire, soyez je vous dis pas, monsieur monsieur Delacour, que la mairie de Saint-Martin ait le moyen de le faire. Non, mais je vous dis pas, c'est bien, c'est pas bien. Je vous dis que la valeur est hors norme pour une pompe à bière. Je ne vous savais pas spécialiste de pompe à bière. Non, pas du tout. Ça m'est complètement égal. Hein, mais bon. La valeur, par contre, ça me tord un peu. Hein. Oui. Hein, quand on sait qu'il y a des gens qui vivent avec 700 € par mois, je trouve que ça va un peu cher.
Excusez-moi, on parle d'un budget de mairie, monsieur. Oui, tout à fait. Non, mais il faut avoir des repères. Des choses qui sont comparables, monsieur. Justement. Permettez-moi de vous dire, on parle d'un budget municipal, donc comparer municipalité par municipalité, pas municipalité sur des individus avec des difficultés. J'entends bien, d'accord? Parce que les familles qui vivent avec 700 € par mois, bien évidemment, ne géreront pas le budget de la municipalité. Vous le savez très bien. Non, mais il faut qu'ils aient une échelle de valeur, c'est les personnes qui nous écoutent. Monsieur de la Cour, on ne doit pas vivre dans l'opulence quand on sait que nos concitoyens sont... Je vous remercie. Alors, une dernière remarque quand même aussi, parce que là c'est quand même le pompon. Je vois qu'il y a une machine à café à 1000 €, quoi. D'ailleurs, là, c'est vraiment le grand luxe, quoi. C'est une DeLonghi, je ne sais pas ce que c'est, et un broyeur, ah oui, parce que c'est un percolateur broyeur, effectivement, qui permet de servir du café de qualité à l'ensemble des agents et des personnes qui viennent en visite dans la mairie. Ben, c'est vraiment du luxe aussi. Parce que je trouve qu'il y a des machines à café qui coûtent beaucoup moins cher. Et moi, je me souviens, j'ai toujours connu en mairie, on avait un café par le maire, et ça coûtait pas ce prix-là. Hein, je peux vous dire que. Mais si tout le monde en profite, à la limite, c'est un moindre mal. Mais ça fait quand même un peu cher. J'ai bien compris. Voilà, et une petite dernière remarque aussi. Vous allez dire, hein, M. Delporte va encore être impatient, mais moi, je suis désolé, je parle chiffres. Hein. J'ai vu que vous aviez fait l'acquisition de 6 portables pro à 629 € pièce. J'aurais voulu savoir à qui ils étaient attribués. Alors pareil, ma remarque ne vise pas à vous dire c'est bien, c'est mal, je voudrais savoir à quoi ça sert, c'est tout. Aux services qui en ont le besoin. On connaît les services? Parce que c'est quand même du matériel pro aussi, hein. Ça c'est du genre iPad. Je sais pas. Non, c'est pour le service de la RAP Brassens. Oui. Il me semble. Mais pas que d'ailleurs, entre autres. Ça n'a pas l'air sûr. Pardon? Vous avez plus l'air de savoir. Si. Non. Ouais. Je sais bien que vous pouvez pas. La RAP Brassens, les autres ont été utilisés dans les autres services qui en avaient besoin. C'est bon. Hein, c'est bon. Bien. Mais bon, je vous dis, il y a des, quand même des. Non, mais on a bien compris, monsieur. Des appareils moins chers. Voilà. Oui. C'est en termes de gestion, moi, que je vous parle. Hein. C'est pas en termes d'utilité. Je vais pas critiquer là-dessus. J'entends bien, monsieur Delacour. J'entends bien. Voilà. Merci. D'autres questions? Alors, je donne la parole à Guillaume. Non mais, juste pour revenir sur ce qui a été dit, je suis d'accord avec Patrick, on a eu la même discussion il y a 3 mois au budget primitif. Moi je veux bien que vous sortiez des chiffres, mais encore une fois vous faites des raccourcis simplistes en parlant d'une famille qui gagne 700 € par mois, comme si nous, on n'était pas capable de comprendre ce que c'est de ne pas avoir d'argent, comme si nous, on vivait dans le luxe et tout ça. Et après, vous faites des raccourcis simplistes. Quand vous avez parlé il y a 3 mois qu'on aurait emprunté 40% du budget municipal, on a passé une demi-heure à vous expliquer que la comptabilité publique, ça marchait pas comme ça, et qu'on a pu retrouver, à un moment donné, on a pu retrouver quelque part écrit dans la rue qu'on avait emprunté 40% du budget municipal. Je vais vous rassurer sur la pompe à bière, elle ne servira pas à rafraîchir les scrutateurs après le développement. Je l'ai lu quelque part aussi, comme ça. Mais monsieur de la Cour, on vous dit simplement que le coût absorbé dans le budget de la municipalité passera et que ça va être des équipements de long terme qui vont servir. Vous n'allez pas voir une pompe à bière dans le compte administratif 2022, je vous rassure. Voilà. Simplement, évitons les raccourcis simplistes et essayons plutôt de se détacher et de voir à long terme le budget municipal qui, je vous l'assure, et je félicite Caroline et les services pour ça, est très bien tenu. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse dans les mains expertes de René. Donc, qui s'oppose? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour, donc? Je vous remercie. Le service va devoir passer. Monsieur Delacour.
Sur le compte administratif, j'en ai parlé d'ailleurs avec Mme Caron, j'ai vu qu'il y avait un bilan des formations des élus qui est très intéressant. Par contre, nous, on n'a pas le catalogue des formations proposées. Alors ça, je vous en avais fait la remarque en direct live. Non, parce que M. Prévost dit que j'ai intérêt à reprendre des cours en finances publiques, je le remercie d'ailleurs. Ah si, non, mais de toute façon, ça va changer. Mais non, mais je le prends pas mal en plus. Je ne le prends pas mal. Il faut toujours se tenir au goût du jour des modifications. Et là, il y a une modification qui se prépare en 2023. J'aimerais être un petit peu au parfum. Alors, si on pouvait avoir le catalogue, ça serait... On vous le transmettra. À tout le monde, tout le groupe. Merci. Merci à vous. Bien, merci beaucoup Caroline. Et merci beaucoup à Fabrice et Michael pour l'excellence du travail et de la tenue des comptes, qui est très bien fait. Point numéro 7, on y va Caroline. Merci. Alors, il est proposé ici au Conseil municipal d'affecter le résultat de fonctionnement 2021 de la commune qui s'élève à 3 367 001,12 €. Donc, comme indiqué dans le tableau, vous avez page 32, c'est-à-dire 1 084 405 € en réserve au compte 1068 et 2 282 595,18 € à l'excédent de fonctionnement reporté au compte 002. Bien, y a-t-il des questions sur cette délibération? Des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons au point numéro 8. Alors, le budget supplémentaire, donc lui, son objectif, c'est la reprise au budget 2022 des données comptables issues du compte administratif 2021, donc qui concerne les restes à réaliser et l'affectation du résultat. Donc il s'agit en l'occurrence de 3 311 086 € pour les dépenses d'investissement à reporter. Pour les recettes d'investissement à reporter, on est à 3 704 921 € et de l'affectation du résultat de fonctionnement d'un montant de 3 367 001,12 €. Donc, il faut savoir que cette affectation est préalable à l'utilisation de l'excédent de fonctionnement car elle permet d'assurer en partie la couverture des besoins de financement. Tout à fait. D'investissement. Y a-t-il des questions concernant ce budget supplémentaire, M. Delacour? Désolé, pour le sport, on va parler de chiffres, mais la ABS, ça sert à ça. Bien sûr. Ça me gêne pas de parler de chiffres, Christian, ça me gêne de reprendre des sujets qu'on avait déjà vu. Mais on n'avait pas de chiffres. Non. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà, c'est un peu. Non, encore une petite remarque. ABS, tout ça est bien équilibré. C'est très bien tenu. Moi, j'ai simplement regardé, vous avez budgété, parce que je vais peut-être faire un peu de cours. Le BS, c'est cette primitive modifiée avec l'affectation de votre résultat, l'année N-1. Et les restes à réaliser. Et les restes à réaliser. Je sais pas si je suis clair pour tout le monde, enfin, on se comprend. Il y a encore des frais d'études. Tout à l'heure, je vous avais fait la remarque sur l'importance des frais d'études. Je vois qu'il y a encore des frais d'études prévus pour le 26 route de Lèvres. Je pense que c'est le restaurant, ça. Ouais. Donc, si on additionne ceux qui ont été réalisés l'année dernière, plus ceux que vous budgétez, pour le restaurant, on arrive à 106 000 € de frais d'études. Qui sont réalisés, là. Oui, en fait, il s'agit d'une bascule de compte à compte. On avait prévu les produits, si vous regardez. Là, on les réaffecte pour les 203.1, alors qu'ils étaient prévus au 23 138, 824. Je suis désolé, je pas mes lunettes. Donc, il était prévu au 23 138, 824. Ouais, 57 000. 49 980. Ouais, pour le métier futur, enfin, je veux dire pour le... C'est juste une écriture en fait. C'est la même somme en fait, c'est la même somme. Voilà, ça on les avait prévus sur une ligne, et là on va s'en servir. Moi, je pensais que c'était déjà une partie de l'année, et vous rajoutiez encore la moitié, je veux dire, ça commence à faire beaucoup. On est obligé de les enlever de la ligne qu'on avait prévue, parce que là on va les payer, il faut les passer sur un autre... Bon, ok. Merci. D'autres questions? Donc nous passons au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 9. L'attribution des subventions. Donc, dans le cadre du budget supplémentaire, il est proposé au conseil municipal d'attribuer des subventions exceptionnelles que vous trouvez donc dans le tableau juste après. Je vais vous les détailler parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, 3 000 € sont attribués au réveil musical de Saint-Martin-Boulogne pour une aide au fonctionnement. 550 € au RCBO d'Ostrov.
600 € pour la participation au championnat d'Europe des Shooting Stars. 400 € pour la participation au projet Luciole au Bénin de l'association LISA. Et 500 € pour la goutte d'eau, qui est une aide à la construction d'un centre de télécommunication médicale au Népal. Donc ça fait un total de 5 050 €. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Madame Lebon. Virginie, tu peux s'il te plaît, merci. Déjà, on souhaiterait voter ligne par ligne, ce qui est possible, hein, c'est-à-dire subvention par subvention, et non pas la globalité. J'aimerais aussi, on aimerait savoir quels sont les critères d'attribution de ces subventions. Parce que bon, le Réveil musical, c'est une association saint-martinoise, le RCBO également. Après, les Shooting Stars, c'est une association boulonnaise. Oui, mais ce sont 3 jeunes saint-martinoises qui font partie et qui avaient besoin d'une aide pour participer au championnat de France, et nous avons abondé à cette demande. D'accord, bon, ok, merci. Et ensuite, l'association LISA, c'est une association qui... Saint-martinoise aussi. Oui, mais bon, c'est pour un projet... C'est pour faire connaître le patrimoine du Bénin, en fait. Ils font des expositions de photos. Est-ce que ça veut dire que toutes les associations caritatives peuvent demain demander des subventions à la mairie de Saint-Martin? Oui, elles peuvent demander. Qui m'a l'air assez... Si le projet est viable. Pardon? Si le projet est viable. Oui, mais enfin bon, il s'agit de deniers publics, c'est pas une question de viabilité du projet. On demande des explications. Il s'agit de soutenir des Saint-Martinois qui s'engagent dans le monde associatif. Toute personne de Saint-Martin peut bénéficier d'une aide. C'est bon à savoir, parce qu'on en avait beaucoup. Et donc demain, j'espère que le budget de la commune suffira à subventionner toutes les bonnes causes. Donc je suppose que l'association La Goutte d'eau, c'est pareil? Oui. D'accord. Et donc on peut connaître les personnes qui s'occupent de ces associations? Excusez-nous, on n'a pas pris les noms, mais quelqu'un a des informations complémentaires? Oui, malheureusement, Madame Lacroix n'est pas là, mais elle les connaît, elle les a, puisque c'est sa délégation. Oui, ben on aimerait bien connaître les noms des personnes concernées, parce que bon, ça me paraît quand même important, c'est de l'argent public. Hein. Donc c'est d'où nos questions d'ailleurs. Hein. Voilà, bon, écoutez, c'est tout. Donc on souhaite voter ligne par ligne. Merci. Bon, voilà, allons-y, à 5 lignes, nous y allons. Pour le réveil musical, y a-t-il des contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Mielo, vous avez levé la main? Très bien. Pour le RCBO, y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Pour le Shooting Star, y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Pour l'association LISA Liad, y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et pour la goutte d'eau, y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Cette délibération est faite. Voilà. Passons à la 10. Alors la 10, donc il s'agit ici de la participation pour les Saint-Martinois inscrits à l'école d'art de Boulogne-sur-Mer. Le conseil municipal, lors du conseil du 30 juin, avait décidé d'une participation annuelle d'un montant de 60 € pour les Saint-Martinois inscrits à l'école d'art. Il s'agit ici de reconduire ce dispositif donc pour l'année 2022-2023. Sous réserve, bien sûr, hein, des justificatifs suivants: justificatif de domicile, facture d'inscription à l'école d'art et le RIB. Y a-t-il des questions concernant communal? Donc, comme vous le savez, la commune de Saint-Martin est soucieuse des problématiques liées au développement des modes de vie plus respectueux envers l'environnement. Donc il s'agit ici d'une disposition de la loi de finances qui consiste à exonérer la taxe d'aménagement sur les serres de jardin d'une surface d'inférieure ou égale à 20 mètres carrés
en gros pour encourager les habitants à produire eux-mêmes leurs fruits et leurs légumes. Donc ces délibérations doivent être prises avant le 30 novembre pour être applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. Et par conséquent, l'exonération sera donc ici applicable à partir du 1er janvier 2023. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non? Des contre? Des abstentions? Je vous remercie pour cette délibération. La numéro 12. Remboursement par la société chèque déjeuner des chèques déjeuner périmés ou perdus. Donc, comme tous les ans, la société chèque déjeuner transmet à la commune de Saint-Martin-Boulogne un chèque représentant la ristourne obtenue pour les chèques déjeuner périmés ou perdus de chaque année. Monsieur le maire propose que l'amicale du personnel communal de la ville de Saint-Martin-Boulogne bénéficie de la somme de la ristourne, c'est-à-dire pour l'année 2020 un chèque d'un montant de 918,93 € et pour l'année 2021 un chèque d'un montant de 138 €. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 13. Le retrait de la délibération d'approbation de la signature d'un contrat de prêt auprès de la Banque Postale. Alors, le 31 mars 2022, par délibération, le conseil municipal a approuvé la signature d'un contrat de prêt de 3 millions d'euros auprès de la Banque Postale. L'emprunt ayant été prévu initialement en 2021 et reporté en 2022, la Banque Postale demandait à la ville, préalablement au déblocage de compte, de faire figurer les crédits en report dans un document budgétaire de l'exercice 2022. Donc pour cela, il fallait voter le compte administratif 2021 et le budget supplémentaire 2022 avant le 11 mai, donc c'était trop rapide. Et compte tenu des délais trop courts, nous n'avons donc pas signé cet emprunt. Donc il est proposé ici au conseil municipal de procéder au retrait de cette délibération portant l'approbation de la signature du contrat de prêt auprès de la Banque Postale. Merci beaucoup Caroline. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Monsieur Delacour? Il fallait le compte administratif. Ouais. C'est le même taux? C'était le même taux? Non. On avait du 1,21 la dernière fois. Du 1,21? Ouais. Et là on passe à un 3. C'est vrai que maintenant ça augmente en flèche. Hein. Ouais. Ok. Voilà. Merci. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Délibération 14. De ce fait, nous avons donc fait une appel d'offres pour le nouvel emprunt. Donc nous avons sollicité la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, la Société Générale et la Banque Postale. Il ressort de la consultation que la meilleure offre a été proposée donc par la Caisse d'épargne. 3 millions d'euros sur 15 ans au taux de 30% fixe. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non? Monsieur Mielo. Oui, c'est une simple question technique. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on va rembourser tous ces crédits annuellement, si je ne me trompe pas. C'est vrai, c'est exact. C'est pas une mauvaise chose que ça passe en périodicité trimestrielle, compte tenu de la dégressivité des mensualités, enfin des trimestrialités. Ça coûtera moins cher en intérêt sur la durée qu'un remboursement annuel. Alors je pense c'est intéressant, ce serait important qu'à l'avenir, ça se continue dans ce sens. On en a déjà vu comme ça. Tous nos prêts ne sont pas annualisés sur le remboursement. On a déjà des prêts qui sont trimestriels. Voilà, merci. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci beaucoup Caroline, merci beaucoup Frédéric et Mickaël pour l'intégralité de ces délibérations et l'excellence du travail qui est fourni à chaque fois lorsqu'on parle de budget. Merci pour les questions. Et nous passons aux ressources humaines. Délibération numéro 15, délibération annuelle au mois de juin. Il est proposé d'accepter l'attribution d'un chèque mensuel de 14 chèques d'une valeur faciale de 6 € pour les agents à temps complet. Ce chéquier est octroyé au prorata du temps d'activité à compter du 1er juin 2022. C'est une délibération classique. Y a-t-il des contre?
Des abstentions? Je vous remercie pour l'unanimité. Délibération numéro 16. Peut-être Patrick, pour vous la présenter. Merci. Merci. Ah, il fonctionne, tiens, ce coup-ci. On m'entend? Oui, rapidement, parce que c'est un sujet qui a déjà été évoqué à la fois en commission, et d'ailleurs, je crois qu'on en avait évoqué les prémices lors d'un conseil municipal précédent, mais c'est vrai que là, pour le coup, on a des sommes. Vous savez que la zone de l'inquiéterie est gérée par la CAB. Elle a été sollicitée par une entreprise de la zone, en l'occurrence Sokol 10, une entreprise qui souhaite agrandir son activité et par conséquent créer des emplois. L'extension de cette entreprise se fait sur un ancien chemin de randonnée appartenant à la ville. Je dis ancien parce qu'il n'est plus utilisé aujourd'hui. Il avait été gravement endommagé par les gens du voyage. Donc on travaille avec la CAB depuis plusieurs mois sur ce sujet. On a convenu en fait de céder ce chemin à la CAB et en contrepartie d'en modifier le tracé, et par conséquent la CAB nous cède une partie de terrain qui se trouve un petit peu plus loin pour que ce chemin ait une continuité. Voilà ce qu'il fallait dire là-dessus. Le prix du terrain a été estimé à la fois par les domaines et par les services de la CAB, c'est-à-dire qu'il l'a réévalué par rapport au domaine. C'est une bonne chose puisqu'on récupère un petit peu plus d'argent que ce que l'on doit payer, puisqu'en fait, nous, on va récupérer dans cette affaire 13 500,10 € et on devra débourser en contrepartie 7 929,60 €. Voilà, il y aura donc continuité du chemin pédestre. Merci beaucoup pour cette présentation, Patrick. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité et je transmets la parole à Betty. Alors, pour la délibération 17, le bien vacant 100 mètres, pour l'incorporation dans le domaine privé communal. D'abord, un petit rappel sur les biens vacants 100 mètres. Un bien est qualifié comme tel s'il remplit deux conditions. Si l'immeuble n'a pas de propriétaire connu et si la taxe foncière n'a pas été acquittée depuis plus de 3 ans, ou même acquittée par un tiers. Voilà. En l'occurrence, il s'agit d'un bien situé rue du Capitaine-Mer. La propriétaire est décédée depuis 1995, il n'y a aucun héritier connu par le notaire. Pardon. Le bien est inhabité et cause des nuisances. On a été interpellé à quelques reprises par les voisins, notamment M. le maire. Voilà. Donc, compte tenu qu'aucun propriétaire ou héritier ne s'est fait connaître dans un délai de 6 mois à compter de 2021, c'est la date de l'accomplissement de la dernière mesure de publicité prévue. Voilà, il est proposé donc, au conseil municipal d'intégrer ce bien dans le domaine privé communal et d'autoriser M. le maire à prendre l'arrêté constatant l'incorporation dans le domaine communal de cet immeuble et l'autoriser à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet. Merci beaucoup pour cette présentation, Betty. Il y a des questions? Alors, M. Delacour a été plus prompt que vous, M. Mielo. Non, vas-y, on était au mieux. On va vous faire attendre le micro, s'il vous plaît. Merci. On sait ce qu'on va en faire, si c'est une mesure de précaution, en fait. Non, en fait, c'est un bien vacant qui intègre le patrimoine municipal, qui pourra être vendu ou réutilisé pour les biens de la municipalité. On ne peut pas faire un restaurant, ni un centre culturel, non, c'est plus de moi. Une petite brasserie? Ça fait petit, tu connais ce qu'on on y mettra certainement une pompe à bière. Enfin, la grosse pompe à bière, on aura du mal à rentrer dedans parce que c'est vraiment petit. Voilà, merci. Monsieur Mielo. Monsieur Mielo, je l'ai devant. C'était la même question, voilà, oui. En fait, l'intérêt des biens 100 mètres récupérés sur la commune, c'est de récupérer des bâtiments qui se dégradent, qui peuvent être dangereux, et qu'on puisse éventuellement les revendre, ce qui nous offre l'opportunité de gagner quelques sous. Voilà. Betty? Pardon, j'ai pas fait le vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 18, Betty encore, s'il te plaît. Et Virginie, on fait beaucoup de sport ce soir. Alors, sur les transferts de baux amphithéotiques des maisons rue Anne-Franck, la commune a signé 3 baux amphithéotiques d'une durée de 35 ans en 95, 96 et 1997.
et ça concernait les 11 petites maisons de plein pied qui sont situées à rue Anne-Franck. Donc je rappelle quand même que la mairie est pleinement propriétaire des constructions et assiette cadastrale. C'est beau confier la réhabilitation, l'entretien et la gestion à un bailleur qui s'appelle Solias et anciennement Calpac. Voilà. À aujourd'hui, la direction de ce bailleur nous a fait part de ses difficultés financières et de leur impossibilité de réhabiliter ces logements. Voilà. Donc, en parallèle de ça, le bailleur Urbavillo, Habitat du Littoral, a fait part de son souhait de reprendre cette gestion, du fait que ces maisons sont situées en plein cœur d'un quartier dans lequel il est bien implanté. Et ce serait, voilà, c'est un prolongement des collectifs qui sont situés rue Colbert et rue Anne-Franck. Merci beaucoup pour cette présentation. Des questions? Madame Lebon. Juste quelques petites questions. Est-ce que tu sais si les loyers vont être maintenus? Est-ce qu'il va y avoir des travaux? Il y a des... Oui, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'infos? Merci. Alors oui, bien entendu, il va y avoir donc Urbavillo va prendre en charge la réhabilitation des logements, d'autant plus qu'on en a trois qui sont vacants. On sait que c'est un quartier sensible et on ne voudrait pas que ça reste vacant plus longtemps. Donc oui. Ensuite, charge à Urbavillo de regarder le coût des loyers qui, bien entendu, ne seront pas augmentés au-delà du coût de l'indexation en fait, du loyer du logement social, selon les barèmes du logement social. Oui, je posais la question parce qu'ils sont quand même assez bas aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle de l'ultra-social. L'ultra-social, ouais. De toute façon, mais c'est évident que... D'accord, non mais c'est une bonne chose. Une bonne chose. Merci. La volonté du passage des baux amphithéotiques à Urbavillo était justement de trouver un bailleur capable de pouvoir réhabiliter les maisons et de surtout remettre en état 2 maisons qui étaient vacantes depuis quelque temps, dont une qui servait souvent de squat. Oui, tout à fait. C'est assez encombré dans le quartier, effectivement. Oui. Merci pour les précisions. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions? Non? Des contre? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Merci beaucoup, Betty. Nous passons à la délibération numéro 19 dans le cadre de la ZAC multisite du secteur Malbrook. Il nous est demandé de nommer des voies. Nous vous proposons, pour les premières voiries importantes, de nommer la rue Simone Veil, donc vous voyez c'est le grand accent rouge, la rue Blanche-Magnier, qui est, pour le petit trait d'histoire, et comme nous sommes à Ostrov, une résidente de Saint-Martin qui est décédée des premiers bombardements lors de la Première Guerre mondiale, et elle est reprise au tableau du monument aux morts d'Ostrov. Voilà, et ensuite le sentier des Moulins qui était déjà comme ça, mais qui s'appellera de manière officielle et cadastrale le sentier des Moulins. Voici pour cette délibération. Y a-t-il des questions? Monsieur Mielo? Oui, je pense deviner la réponse, mais en fait, la date que nous a présenté ce projet... On n'entend pas le micro, il n'est pas branché, monsieur. Je veux bien, hein, ça coûte cher aussi. Hein. Patrick nous a présenté le projet en commission d'urbanisme, où il y avait beaucoup d'absents d'ailleurs, malheureusement. Ça n'intéresse pas toujours tout le monde apparemment. Et lors de cette présentation, il y avait d'autres rues qui devaient être dénommées avec des noms de personnalités, je dirais, très marquantes et très importantes. Oui. Alors la réponse, je pense la deviner, il faut attendre la réponse des familles, je pense. Voilà, exactement. Donc on n'a pas encore les retours de toutes les familles et toutes les autorisations d'appellation. Donc en attendant, pour Madame Veil, c'est dans le domaine public. Blanche-Magnier, je crois qu'il n'y avait plus de problème il n'y a plus d'héritier. Et le sentier du Moulin, comme vous vous en doutez, ne pose pas de problème. Donc c'est la raison pour laquelle on a nommé déjà ces 3 premières voies, parce que c'était urgent dans la présentation cadastrale des prochains bâtiments qui allaient être construits. Et nous avons un petit peu plus de temps pour une prochaine délibération où Patrick nous représentera aussi en commission urbanisme. Voilà. D'autres questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et donc,
Vous avez sur table le rapport de la police municipale, d'accord, qui est un rapport qui vous présente les activités de la police municipale depuis le 1er juin 2020. Nous pouvons y lire les mains courantes, les rapports de police, les procès-verbaux, les contrôles de vitesse, les mises en fourrière, les opérations tranquillité-vacances, les appels téléphoniques, les visites de poste et les réquisitions par les forces de sécurité de l'État, d'où la convention partenariale avec les forces de l'État pour les extractions de vidéos. Voilà, je vous en laisserai faire la lecture. Avant de clore ce conseil municipal, nous avons eu des questions écrites, une de la part de M. Altazin qui s'interrogeait de la durée de présentation des dates de conseils municipaux et demandait à ce qu'elles puissent être avancées pour organiser au mieux les agendas. Nous veillerons à faire une présentation des dates la mieux adaptée possible. Ensuite, deux questions de Mme Lebon qui sont arrivées hors temps. D'accord. Oui, c'est 2 jours francs ouvrés avant le conseil municipal. Donc, non, c'est 2 jours francs ouvrés. Bon, c'est pas grave, Mme Lebon, mais nous allons vous répondre. Donc, sur la première question concernant la lettre du maire qui lui a été distribuée ce mois-ci dans les boîtes aux lettres, c'est une lettre du maire. Elle est signée le maire. Mme Lebon. Absolument pas. Pas du tout, Mme Lebon. Madame Lebon, nous ne serons pas d'accord et nous n'allons pas thésauriser toute la soirée dessus. Je vous réponds, c'est une lettre du maire, c'est signé le maire et l'équipe municipale et je vous remercie pour cette question. L'autre question, Madame Lebon, voulez-vous bien m'écouter s'il vous plaît, Madame Lebon? Madame Lebon, mais Madame Lebon, vous vous taisez quand je vous le demande de vous taire, j'ai la police des débats. Madame Lebon, j'ai la police des débats et vous devez vous taire s'il vous plaît. On vous a entendu, c'est très bien. Et vous ne manquerez pas d'aller faire partout où vous voudrez cette information qui est fausse. Ce n'est pas un tract politique, c'est une lettre du maire. Bien. Concernant les habitants de la rue Charles-Gide, nous avons fait des réunions publiques sur l'information de la mise en circulation en sens unique et nous faisons en plus des réunions publiques par secteur. Nous allons à nouveau les recevoir et il y aura d'autres informations concernant la mise en place de cette situation et nous accueillerons les habitants des rues concernées pour expliquer et voir le bien fondé des choix que nous avons faits. Mais je l'entends et je vous réponds à ce sujet, Madame Lebon. Mais j'y suis aussi et nous le faisons régulièrement. Bien. Je vous remercie. Ce conseil est à présent terminé, Madame Lebon. Je vous remercie et je vous propose à présent de nous retrouver autour d'un verre de l'amitié.